Titre de cet enseignement, La vérité, partie 5. La vérité, partie 5. À la suite et en conséquence de la résurrection et la glorification de Christ, le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité, est descendu sur la terre. Le Seigneur Jésus en a lui-même parlé à ses disciples à la fin de sa vie. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez les supporter. Vous ne pouvez les supporter maintenant. Mais quand celui-là, l'Esprit de vérité, sera venu, il vous conduira dans toute la vérité. En parenthèse, Jean chapitre 16, versets 12 à 13. Toute la vérité. Quelle profondeur dans cette expression. Dieu nous a communiqué tout son conseil. En parenthèse, Actes des Apôtres, chapitre 20, verset 27. Paul, à qui la grâce a été donnée d'annoncer parmi les nations les richesses insondables du Christ et de mettre en lumière devant tous quelle est l'administration du mystère caché dès les siècles en Dieu qui a créé toutes choses, priez le Père de notre Seigneur Jésus-Christ pour que les croyants d'Éphèse soient capables de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur et la longueur et la profondeur et la hauteur et de connaître l'amour du Christ qui surpasse toute connaissance. En parenthèse, Éphésiens chapitre 3. Dans ses épîtres, Jean mentionne fréquemment la vérité. Nous lisons par exemple dans sa deuxième épître, l'ancien à la dame élue et à ses enfants que j'aime dans la vérité, et non pas moi seul, mais aussi tous ceux qui connaissent la vérité, à cause de la vérité qui demeure en nous et qui sera avec nous à jamais. Je me suis fort réjoui d'avoir trouvé de tes enfants marchant dans la vérité comme nous en avons reçu le commandement, la part du Père. Si l'avertissement d'acheter la vérité était déjà nécessaire du temps de Salomon, ne l'est-il pas encore plus aujourd'hui? Petit 5, déclin et réveil. Petit 5, déclin et réveil. Au cours des siècles du christianisme, les chrétiens, d'une manière générale, ont malheureusement vendu peu à peu la vérité. Rappelons seulement la vérité concernant la justification par la foi, l'unité du corps du Christ, la venue du Seigneur pour les siens, la vérité de l'appel céleste des enfants de Dieu, en contraste avec l'espérance d'Israël, etc. Il est humiliant de constater comment se sont réalisées ces paroles du Seigneur. Or, comme l'époux tardait, elles s'assoupirent toutes et s'endormirent. En parenthèse, Matthieu chapitre 25, verset 5. Mais Dieu soit béni, il y a toujours eu des hommes qui, par sa grâce, ont été amenés à acheter la vérité. Au XVIe siècle, quand Dieu remit en lumière la vérité de la justification par la foi, en contraste avec la doctrine de la justification par les œuvres, les réformateurs achetèrent à grand prix cette vérité fondamentale du christianisme. Il en fut de même lorsque le Seigneur, au début du siècle dernier, révéla à son Église des vérités oubliées depuis longtemps, et cela dans une mesure exceptionnellement riche. Là aussi, des hommes fidèles à grand prix achetèrent la vérité, l'annoncèrent à travers diverses persécutions et la publièrent dans des écrits selon que Dieu leur en accorda la grâce. Notre génération a été mise en contact avec la vérité retrouvée. Nous l'avons, pour ainsi dire, héritée, mais nous ne l'avons pas achetée à grand prix comme ceux qui nous l'ont annoncée. Prenons garde de ne pas reculer les bornes anciennes que nos pères ont posées, en parenthèse, Proverbe chapitre 22, verset 28, et ainsi, sans nous en rendre compte, vendre à nouveau la vérité. Dans sa dernière lettre, Paul doit rappeler à son bien-aimé Timothée que tous les croyants habitant en Asie s'étaient détournés de lui, en parenthèse, 2 Timothée chapitre 1, verset 15. Pourquoi? Le chemin de la vérité leur était certainement devenu trop étroit et l'opprobre de Christ trop pesant. Et a un prix à payer pour tenir fermement la vérité. Cet homme éprouvé, qui pouvait se nommer administrateur des mystères de Dieu, le savait fort bien et c'est pour cette raison qu'il écrit un peu plus loin « Mais je mortifie mon corps et je la servis de peur qu'après avoir prêché à d'autres, je ne sois moi-même reprouvé. » En parenthèse, 1 Corinthiens chapitre 9, verset 27. 6. Conclusion. Point numéro 6. Conclusion. En évoquant l'avertissement et ne vend point, ne pouvons-nous pas porter nos yeux sur notre Seigneur Jésus-Christ lui-même, modèle parfait en toutes choses? Le diable tenta et l'invite
en quelque sorte, à vendre la vérité et à se régner lui-même lorsqu'il lui dit « Je te donnerai toute cette autorité et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle serait toute à toi. » Mais le Seigneur le vint par cette parole. Il est écrit « Tu rendras hommage au Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. » En parenthèse, Luc chapitre 4, versets 5 à 8. Un fidèle serviteur du Seigneur disait « Avoir ainsi la vérité ou avoir été saisi par elle sont deux choses. » Un fidèle serviteur du Seigneur disait « Avoir saisi la vérité ou avoir été saisi par elle sont deux choses. Sont deux choses différentes. Dans ces derniers jours, nous avons besoin de fermeté dans la foi, d'un cœur large qui embrasse tous les saints, de la sagesse pour séparer ce qui est précieux de ce qui est vil et de l'obéissance. L'obéissance est toujours humble et ferme. En ce qui concerne l'héritage terrestre, un proverbe dit « Ce dont tu as hérité de tes pères, acquiers-la pour le posséder. » Ces paroles sont pour nous tous et principalement pour les plus jeunes. Pour estimer la vérité et en jouir, il faut l'acheter. Et lorsqu'on l'a véritablement achetée, on sera peu disposé à la vendre à nouveau. Suite, l'amour et la vérité. L'amour et la vérité. 2 Jean, chapitre 1, verset 3. L'amour et la vérité. 2 Jean, verset 1 à 3. L'amour dans les écrits de Jean. L'amour dans les écrits de Jean. Jean peut être appelé l'apôtre de l'amour. Tous les écrivains du Nouveau Testament nous parlent de l'amour. Tous les écrivains du Nouveau Testament nous parlent de l'amour. Comment nous parlerait-il de Christ sans parler d'amour? Mais la mission spéciale de Jean a été de nous révéler l'amour du Père et l'amour du Fils. Jean avait saisi et goûté cet amour. Sa place était dans le sein de Jésus, près de son cœur, comme le Seigneur lui-même avait sa place dans le sein du Père. Connaissant l'amour de Jésus et en jouissant pour lui-même, Jean pouvait prendre le doux nom du disciple que Jésus aimait. Les mots aimer, amour remplissent les pages inspirées que Jean a écrites et nous les trouvons répétées aussi bien dans son évangile que dans ses épîtres. L'amour ne se définit pas. Dieu est amour et on ne définit pas Dieu. L'amour véritable n'a sa source qu'en Dieu. L'amour pécheur est incapable. L'homme pécheur est incapable par lui-même d'aimer. Comment y aurait-il place dans un cœur humain naturel rempli de tout ce qui se trouve énuméré dans Marc chapitre 7, versets 21 à 22, pour un autre amour que l'amour de soi-même? Ce qui est appelé amour dans le monde n'est bien souvent que de la sentimentalité, une contrefaçon de l'amour, ou bien n'est autre chose que de l'égoïsme, c'est-à-dire l'opposé de l'amour. La preuve en a été faite. Aucun homme n'a été capable d'obéir au double commandement qui résume la loi tout entière. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme et de toute ta pensée et de toute ta force. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. En parenthèse, Marc chapitre 12, versets 30 et 31. Mais ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Le Fils bien-aimé du Père est venu dans le monde nous révéler, à nous qui étions haïssables et haïssant l'un l'autre, l'amour qui était dans le cœur du Père. Et non seulement il nous l'a révélé, mais cet amour même a été versé dans nos cœurs. Vous voyez de quel amour le Père nous a fait don, que nous soyons appelés enfants de Dieu, en parenthèse 1 Jean chapitre 3, verset 1, en sorte que des créatures incapables d'aimer leur prochain comme elles-mêmes ont été rendues capables d'obéir au commandement nouveau qui nous a été donné de nous aimer les uns les autres comme lui nous a aimés. Le thème de comparaison n'est plus humain mais divin. Cela ne peut avoir lieu que dans la mesure où nos cœurs sont remplis de lui. La vérité
dans les écrits de Jean. La vérité dans les écrits de Jean. La vérité dans les écrits de Jean. Si l'amour caractérise les pages écrites par Jean, il est un autre mot qui revient sans cesse sous la plume de l'apôtre. Un mot que nous laissons souvent volontaire, un mot que nous laissons souvent volontiers de côté. C'est le mot vérité que nous trouvons répété 11 fois dans les courtes 2e et 3e épîtres de Jean.